Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo de présentation du cours que j'enseigne à l'Université Sciences et de la Technologie Houari Boumediene Angers. Le module s'intitule TP Chimie L1. Alors, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Arouche Semiha, docteur en chimie et actuellement maître assistante classe B à l'Université Sciences et de la Technologie Houari Boumediene Angers. Voici ma adresse mail. Vous pouvez me contacter à toutes questions éventuelles en ce qui concerne ce module TP Chimie L1. Aujourd'hui, je vais vous présenter le TP numéro 4, portant sur le dosage des ions chlorure contenus dans une eau minérale. Ce TP a pour objectif, premièrement, détermination de la concentration massique en ions chlorure d'une eau minérale par un dosage par précipitation. Deuxièmement, aboutir au calcul de la concentration molaire et massique des ions chlorure. En appliquant une méthode de tétrage spécifique appelée tétrage par précipitation selon la méthode de Mohr. Avant de passer à la manipulation, rappelons quelques notions théoriques essentielles. Lorsqu'un composé ionique peu soluble comme le chlorure d'argent HCl est en contact avec l'eau, il se dissout partiellement en formant des ions. L'équilibre qui s'installe entre le solide non dissous et les ions est caractérisé par un constante appelé produit de solubilité, noté Ks. Cette constante exprime la limite de solubilité de sel et sa valeur permet de prévoir si un précipité va se former ou non. Dans notre cas, dès que les deux concentrations de Cl- et Ag+ dépassent cette limite, un précipité blanc de AgCl apparaît. Le dosage basé sur la méthode de Mohr. Au cours de ce tétrage, les ions chlorure Cl- réagissant avec les ions argent pour former un précipité blanc de chlorure d'argent AgCl- solide. L'indicateur de fin de réaction est chromate de potassium, K2Cl4, qui donne avec l'excès ion argent versé en milieu neutre un précipité rouge brique de chromate d'argent. Avant le dosage, on prépare des témoins colorés pour visualiser les différentes étapes de dosage. On passe d'une couleur jaune transparente à une couleur jaune opaque, puis une couleur orange clair à la fin de tétrage. Le montage utilisé reste simple de tétrage. Un volume d'eau minérale est versé dans un Erlenmeyer, puis tétré goutte à goutte avec la solution de nitrate d'argent, AgNO3. Le dosage est arrêté avec la solution ou l'apparition de précipité rouge brique. On passe à la dernière étape de ce dosage, c'était l'exploitation des mesures qui repose sur le point d'équivalence. À l'équivalence, on a le nombre de moles de Cl- égal à le nombre de moles de Ag+. Nous pouvons donc écrire les deux relations suivantes, telles que la concentration massique est donnée par la relation suivante, si M égale à la concentration molaire fois la masse de Cl. La relation finale entre les deux grandeurs calculées et mesurées est donnée par la relation suivante, concentration massique égale à la concentration de Ag+, fois volume équivalent fois la masse molaire de Cl sur le volume pris. À la fin, on compare la concentration massique obtenue expérimentalement à celle sur l'étiquette de la bouteille d'eau minérale utilisée. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.